de Dieu. Dans Matthieu, c'est dans Marc 16. Marc 16, verset 15. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Amen. Ce matin, vous devez être équilibré dans le spirituel. Un chrétien doit être équilibré. Un chrétien doit saisir le pouvoir que Jésus lui a donné. Nous cherchons les pouvoirs terrestres. Mais ce matin, je vais te parler du pouvoir céleste. Les pouvoirs célestes sont éternels. Mais le pouvoir que tu vas acquérir sur la terre est éphémère. Alléluia. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je vais te parler du pouvoir de Jésus. Répète, pouvoir de Jésus. Pouvoir de Jésus. Jésus veut te transférer son pouvoir. Jésus veut te transmettre son pouvoir. Il nous a déjà donné son pouvoir. Mais ce matin, le transfert doit être possible. Tu dois vibrer le pouvoir de Jésus. Tu dois faire vibrer le pouvoir que Jésus a mis en toi. Tu es d'accord avec moi? Je dis, tu dois faire vibrer. C'est-à-dire que tu dois le manipuler. Tu dois permettre à ce pouvoir de rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, Jésus nous donne des instructions, nous donne des directives, nous dit ce que nous avons droit, ce que nous sommes capables de faire, si nous sommes assis dans son pouvoir. D'abord, il nous demande d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Quelle est cette bonne nouvelle? Que lui, Jésus, il est vivant. Est-ce que toi déjà tu sais que Jésus est vivant? Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu ne peux pas dire correctement amen parce que tu ne sais pas que Jésus est vivant. Je vais soutenir ma parole tout à l'heure. Parce que celui qui dit amen avec force, parce que Jésus est vivant, ne va jamais se lever pour aller chez un péticheur, chercher un remède chez un péticheur. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen. Je serai terre à terre. Dieu n'a pas de prière loin. Aujourd'hui, même tu es un serviteur de Dieu, tu vas commencer un ministère. Obéir à la parole de Dieu, c'est la plus simple des vies. C'est la plus simple des adorations. Moi, depuis, j'adore le Seigneur. Où il me dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je respecte là. Je ne fais aucun sacrifice.
Je vais parler pour que tu m'entendes. Toi, tu adores encore les petits. Je ne fais aucun sacrifice. Mais je suis nuit, chaque nuit, chaque matin, chaque journée, chaque instant, chaque heure protégé. Amen. Je suis protégé. J'ai des garde-corps. Si tu voyais mes garde-corps, va te mettre à genoux. Un jour comme ça, on est allé à un programme, c'était où? À Diakou, dans le début 2016, 2017 par là. Et c'est comme le Seigneur, il y avait un hélico spirituel. C'est là qu'il y avait le programme. Et dans l'hélico spirituel, mes garde-corps étaient des blancs. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Et on les parachutait dans le village de Diakou. Quand j'arrive en un lieu, le lieu est sécurisé. Si vous ne croyez pas, demandez au Saint-Esprit. Parce que le Seigneur sécurise toujours celui en qui il a quelque chose. Amen. Donc si vous voulez que vos vies soient sécurisées, permettez à Dieu de mettre quelque chose en vous qu'il va tout le temps chérir. Quand il a quelque chose en vous, regardez, où se trouve votre argent? Quand vous apprenez que la banque a problème, est-ce que vous dormez? Non. Vous mettez votre argent quelque part. Si vous savez, vous apprenez qu'il y a un problème dans ce lieu-là, vous allez d'abord crier, hey, mon argent! C'était avant, j'étais allé au village et pendant les vacances, j'ai pris le vélo du vieux pour aller chercher les escargots. Et en venant, j'ai fait une chute. Mon grand frère place son âme, appelle le vieux pour dire, ah! Il dit, frère, fais chuter. Il dit, hé, mon vélo! Je me souviens toujours de ça. Ça veut dire que ton fils ne t'intéresse pas, c'est ton matériel qui t'intéresse. Si vous voulez être la primeur des yeux de l'Éternel, permettez que ce qui n'est mis en vous là, gardez sa propre. J'ai pas entendu ton enfant. Mais pour garder propre, il faut d'abord que tu crois qu'il existe. Notre problème, c'est qu'on ne croit pas qu'il existe. On ne croit pas. Il est difficile pour nous de croire que Dieu qu'on ne voit pas existe. C'est pourquoi regardez dans le désert, ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ont dit non, Aaron, on ne voit même pas ton Moïse. Ça fait combien de jours là? Parce que Moïse a passé 40 jours avec Yahvé sur le mont Sinaï pour prendre les 10 commandements. 38e jour, 39e jour. Yeah! Aaron, nous on veut voir Dieu, 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 on veut voir Dieu. On ne sait pas Moïse est parti, il nous a laissé dans le désert ici, vous nous emmerdez. Ils avaient tout, nourriture, de l'eau, dans le désert, ils étaient nourris. Quand le ventre est plein, ils demandent autre chose. L'homme n'est jamais rassasié. Quand il n'a pas à manger, Seigneur donne à manger. Dieu ouvre la porte, il y a travail, il mange, il oublie Dieu. Il demande plus que ça. Seigneur donne ma femme. Il lui donne une femme. Seigneur, je veux la femme qui va là-bas. Là. Celle que tu m'as donnée, je ne l'ai plus. L'homme est gourmand. Mais ce matin, il y a un pouvoir qui est en vous. Je suis bien te dire ce matin qu'avant que tu ne naisses, il a transféré quelque chose sur ton compte. Dans ton compte. Dans ton compte. Alléluia. Comme tu as payé une puce, tu n'as pas encore activé, mais déjà ils ont fait un dépôt. Quand tu vas activer la puce, le dépôt va se positionner et tu vas faire ton retrait. Amen. Quelqu'un peut dire amen s'il te plaît. Quelqu'un peut dire amen s'il te plaît. Le transfert de pouvoir
quelqu'un qui est né sans quelque chose de Dieu. Détrompez-vous. Même si tu es vilain, Dieu t'a rendu vilain parce que tu as un rôle à jouer. Et c'est ton vilain là, tu vas prendre pour jouer ce rôle. Oui, parce que si tu es beau, tu vas rentrer là-bas, ils vont t'empêcher de rentrer. Parce que ceux qui sont amoureux là, si tu es une belle femme, ils vont non, beauté, viens ici, ils vont te repérer. Mais dans ton vilain là, personne ne va te regarder et puis tu vas faire ce que tu as fait. Hein? Ils sont difficiles, hein? Leur foi compliquée. Toi aussi tu es belle là. Ta beauté là, ça va pour coucher avec tout le monde. Ça faut prendre un, l'envoyer en Dieu. Si réellement c'est ton mari, vous allez vous marier. N'est-ce pas? Voilà. Mais ta beauté, ça va pour coucher avec tous les hommes de la terre. C'est pas ça la beauté. La beauté, c'est de permettre à ton cœur, à Dieu qui a mis quelque chose en toi, cette chose-là, de pouvoir permettre à Dieu de se glorifier au travers des personnes qui n'en voient pas toi. Alléluia. C'est pas pour coucher avec ces personnes. C'est pour les évangélisateurs qui viennent, qui ne connaissent pas Dieu. C'est leur travail à toi de l'évangéliser. Non, mon frère, tu es un joli garçon. Dieu t'aime bien. Ce que tu es en train de faire ne vient pas de Dieu. Enseigne-le et il va t'écouter. Je vous bénis ce matin. Amen. Transfert de pouvoir. Jésus dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ça veut dire que parmi nous, il y a d'autres qui ne vont pas croire. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Parler une nouvelle langue, c'est un miracle. C'est une grâce. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? C'est un mystère. C'est un mystère. Donc le parler en langue, il y a un mystère dedans qui embête les sorciers, qui embête tous ceux qui aiment faire le mal, tous ceux qui ont l'esprit de mal en eux. Là. Quand toi tu es à côté, tu pries en langue, ils sont dérangés. Amen. Parce que tu communiques avec Yahvé directement. Tu ne parles pas l'individu. Il est dérangé. C'est la langue des anges. Amen. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, si on empoisonne leur repas, si on empoisonne leur boisson, ils vont boire, mais ça leur fera rien. À un moment, ils chasseront les démons. Ils vont guérir les malades. C'est dans le pouvoir de Jésus. Et pour que tu puisses avoir ces éléments en toi, pour que tu puisses expérimenter ces éléments, la première condition d'abord, c'est de croire que le Dieu que tu adores existe. Celui qui croira, combien de personnes croient ce matin? Combien de personnes croient? Croire ici doit nous faire ressortir un élément qui est en nous, c'est dans notre cœur, qu'on appelle la foi. La foi est dans notre esprit. Dans l'esprit, il y a la foi. Dans l'esprit, il y a la parole. Dans l'esprit, il y a la conscience. Et l'esprit de l'homme est dans son cœur. Quand on dit tu as un gros cœur, quand tu veux faire quelque chose, tu fais. C'est ta foi qui te pousse à faire. Amen. Donc, cette foi-là, c'est la ferme assurance. Elle doit d'abord faire. Tu crois en Jésus, ça doit être ferme. Personne ne doit venir pour dire non, ouvre un peu ta foi, je vais mettre une parole dedans. Non. Tu dis, moi je crois en Jésus, je crois en Jésus. Si j'ai raté, j'ai raté.
Mais là, je reviens plus là-dessus. Vous me comprenez? Donc, tu ne peux pas croire en Jésus. Pendant que tu viens à l'église, tu crois en Jésus. Et puis tu mets un pied encore chez un péticheur. C'est une malédiction. Je répète, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Je n'ai pas entendu. C'est une malédiction. Je n'ai pas compris. C'est une malédiction. Répète, croire en Jésus et aller chez les péticheurs est une malédiction. Croire en Jésus et aller chez les péticheurs est une malédiction. Croire en Jésus, aller chez le marabout est une malédiction. Croire en Jésus et aller chez le marabout est une malédiction. Encore une fois. Croire en Jésus et aller chez le marabout est une malédiction. Donc vous qui le faites, arrêtez. Vous vous maudissez. Aucun marabout n'est plus puissant que Jésus. Amen. Et tout à l'heure, comprend. Le marabout travaille pour les démons. Les démons travaillent pour Lucifer. Écoutez. Matthieu, sinon Luc 10. Luc 10, verset 17. Les 77 revinrent, 70 du moins revinrent, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, il dit voici, ça veut dire que c'est palpable, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien sur la terre ne pourra vous nuire. Je vais dire quoi? Toi, tu es chrétien. Tu vas chez un petit frère prendre médicaments contre ton ami chrétien qui adore Jésus. Si ce vrai chrétien qui adore Jésus est brutalement Jésus, il ne ment pas. C'est pas au dehors il est propre. C'est dedans et dehors il est propre. Mon frère, ton médicament là, ça va retourner contre toi. Amen. 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 Tu n'as pas entendu? Pourquoi ça va retourner contre toi-même? Parce que Jésus t'a dit quoi tout à l'heure? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? Maintenant, si il est toi marche, il t'a fait quoi? Il t'a donné le pouvoir. De faire quoi? Vous devez marcher. Asseyez-vous. Un joli garçon arrive tout à l'heure. Oh, elle sort de l'église avec sa Bible. Hein? Oh, Coco, mais vous êtes jolie. Hein? Tiens, 50 000. Elle prend de sa poche. Tiens mon numéro. Elle prend. Pourtant, elle a un copain. Elle est fière. Le soir à minuit, ils échangent. C'est pas tout. Quand même, son mari est couché. Elle tourne au pied, elle a comme ça. C'est qui? C'est chérie. C'est une vieille photo, j'ai regardé et puis j'ai balancé. À qui la nuit? Le Seigneur, Yahvé a dit à Caïn, fais très attention, le péché est couché devant ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, il va entrer. Le péché est couché devant la porte de qui? Même des grands pasteurs, même des pharmaciens divins. Je suis créé à l'image de Yahvé, comme vous autres. Je suis aussi tenté, comme Jésus a été tenté. Mais pourquoi, quand je suis tenté, je gagne la victoire? Je prends la parole. Je dis ce que je suis en train de faire. Dieu gagne combien? Et moi je gagne combien?
Je vais faire ça là. Mais Dieu gagne quoi? C'est moi ce qui gagne. Dieu ne gagne pas. Mais quand je vais finir de faire ça là, est-ce que je peux encore regarder Dieu? Non. Pourquoi garder toute cette année que j'ai passée avec lui, avec une seule seconde de plaisir? Si tu es conscient, tu dis non, je ne le fais pas. En le faisant, dans l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, tu viens d'avoir la victoire sur le péché. Et comme c'est les démons qui t'ont poussé, il t'a dit non, va, non, va faire ça. Crée une division dans l'église pour que l'église se perde. Tu vois que ça t'énerve, non? Le grand t'aime pas. Le grand t'aime pas. Est-ce que le grand t'aime? Quand tu le salues, tu vois comment il répond? Quand le salut là, il tend la main, regarde le salut, le loin il te dit, ah, il dit bonjour. Quand il dit bonjour, regarde bien ses yeux, il touche ses yeux à gauche. Il va tout te détruire. C'est ça même. Et toi, ce sont les petits signes que tu regardes. Hein? Quand tu viens, tu me salues, tes yeux sont fermés, donc tu n'aimes pas. S'il te plaît, j'ouvre mes yeux grandement pour te saluer. Non, ce sont les petites remarques. Si vous passez dessus, non, parce qu'il n'aime pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Donc, voilà, ce que tu dis est vrai, il m'aime pas. Donc, le pasteur ne m'aime pas. Donc, moi, je vais capter l'église. J'ai des secrets, des capter. Ce qui vient de Dieu, on ne peut jamais détruire. Voyez, présentement, les gens attaquent de l'intérieur comme de l'extérieur. Les gens sont dans l'église parce que vous êtes à côté de moi. Vous êtes écœurés. Vous avez trop contre ma personne que les gens réussissent à mettre la main sur vous pour développer leur attaque. Dieu m'a dit, si il n'y a personne dans ta maison, vous ne pouvez jamais t'attaquer dans ta maison. Quand il vient, il garde voiture, il dit où tu as mis du jouet. C'est que c'est quelqu'un qui les a renseignés. Donc dans l'église, vous qui êtes dedans, c'est vous qui êtes les éléments, des radars par lesquels les autres de l'extérieur passent. Vous donnez des informations, ils attaquent le. Et vous retardez le plan de Dieu. Non seulement vous faites du mal, et vous retardez Dieu. Mais, laissez-moi vous dire une chose ce matin. Le pouvoir qui est en vous, vous allez rendre compte tôt ou tard. Ce que grand frère, lui il est en train de faire son travail. Amen. Le jour, le Seigneur va me rappeler, mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait des dons que j'ai mis à toi? Seigneur, je n'ai pas creusé sol pour mettre dedans. Voici les églises que j'ai créées. Aujourd'hui, à l'intérieur, on a plus de 10 églises. Amen. J'ai commencé quand? J'ai quel soutien? Malgré qu'on m'attaque, Dieu même fait le travail. Amen. Et on va même aujourd'hui créer encore des ministères, des églises, dans des campements, dans des villages. C'est dans les villages que moi je vais. C'est là-bas qu'on démontre le vrai spirituel. Le vrai spirituel, c'est dans les villages. Quand on me connaît là, il n'y a même pas de boutique. Depuis 2016, je suis là-bas avec le groupe électrogène. Tous les appareils sont là-bas. C'est puissant même. On va dans un village appelé Sop. La base de Bailly. Dieu va se glorifier. Il a commencé déjà à se glorifier. S'il vous plaît, le pouvoir est déjà là. Le transfert, il faut l'activer. Le transfert est fait. Comment vous devez l'activer? Comment vous devez l'activer?
Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Les serpents, ce sont les sorciers. Les serpents sont les sorciers. Dans chaque famille, il y a au moins la sorcellerie. Il n'y a pas une famille aujourd'hui en Afrique où il n'y a pas de sorciers. Toutes les familles, il y a au moins un dedans. À moins que papa, maman soient ancrés dans une église. Mais grand-père ou grand-mère, neveu qui est caché au village là, il est dedans. Donc ici vous chantez, vous faites tout, mais depuis le village il vous gère. Il fait tout ce que vous voulez là-bas. Mais moi quand je vais me lever là, je vais vous frapper tout ça avec comprendre. Et puis un jour on envoie, pas pour tout, va saluer ton nom. Dès qu'il arrive à la maison là, il commence à passer sur les radars. Dès que vous le découvrez, il s'en va, il laisse les radars puis il est parti. Puis là-bas il gère la maison. Mais si vous avez le pouvoir que Jésus a mis en vous, dès qu'il arrive net, il va commencer. Le Saint-Esprit dit, hey, ici là, c'est pas là-bas, hein. Fais très attention, tu es sur un terrain étranger. Ici là, c'est moi qui gère. C'est moi qui suis le patron. On a pris une servante un jour. C'est le soir que moi je l'ai vue. Elle est venue le soir, donc je suis à 21h, je vais à la maison. J'ai pas le temps de lui dire bonjour. Matin, madame m'appelle pour dire à la servante, elle s'en va. Elle s'en va, pourquoi? Le matin, je n'ai pas eu le temps de la saluer. J'ai pris ma voiture, je suis parti au travail. Alors je suis au travail, elle m'appelle, elle dit elle s'en va. Mais pourquoi? La servante dit non, la nuit là, elle va aller quelque part, elle veut sortir de son corps, il y a le feu. Elle va se cacher dans la douche, elle veut composer, il y a le feu. Donc oui, elle n'est pas à l'aise. Tu étais à l'aise chez le grand missionnaire. Pour être à l'aise, c'est de prendre le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Vous prenez le Saint-Esprit, vous serez à l'aise. C'est la meilleure adoration. Il n'y a pas de sacrifice. Le seul sacrifice, c'est de lui obéir. C'est tout. Avant de faire Saint-Esprit, tu viens dedans, tu ne gagnes pas. Donc, je fais plus. Terminé. Tu fais comme ça, j'ai dit, tu vas vieillir. Ils vont creuser des trous. Quand tu marches, lui, il ferme des trous, puis tu marches. Il ferme, puis tu marches. Il n'y a rien. Amen. Mais si tu te crois plus intelligent que lui, tu vas tomber dans le trou. Parce que lui, il voit tout. Il sait tout. Ce matin, le pouvoir est en vous. Jésus qui vous a donné le pouvoir, il dit, voici, je vous ai donné ça, puis c'est papa. Vous tous, vous avez des dons en vous ce matin. Vous tous, vous avez des pouvoirs en vous ce matin. Oui, voici Jésus, il dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné par mon Père, sur la terre et dans les cieux. Quelques pouvoirs que Jésus a reçus, que ce matin, il t'a transmis. Jésus a le pouvoir de juger toutes les nations de la terre. Je dis bien de la terre, seront jugés par Jésus. Il est le seul à mourir à la croix. Il est le seul à mourir pour l'homme. Il est le seul à juger. Que tu crois ou pas, un temps viendra, il va juger chacun de nous. Si moi qui suis là, je fais mal ce qu'il m'a demandé de faire, un temps viendra, il va me juger. Il dit, mon serviteur, je t'ai envoyé, je t'ai confié un ministère. Qu'as-tu fait de ce ministère? Tu ne m'as pas laissé l'occasion de travailler dans le ministère jusqu'à la fin. Au début, je suis dedans. Mais moment arrivé, j'allais contracter des relations avec les fétiches. Je ne partage pas ma gloire avec les fétiches. Donc je me suis retiré du ministère. Je ne suis plus dedans. Tu peux être dans une église au départ et se retirer. Ouvrez les yeux. Connectez-vous sur le Saint-Esprit au lieu de vous connecter sur les humains. Les sœurs qui ont rendu témoignage, je ne sais pas qui ont rendu témoignage.
Comme certaines églises, on paye les gens pour un témoignage. On dit, cher l'argent pour payer tes. Et puis, donner à quelqu'un pour un témoignage. Et puis, quand on a un témoignage, ça me donne quoi? Vous me donnez quoi en retour? Si au moins, en mentant pour un bon témoignage, les gens t'envoient de l'argent, des enveloppes, peut-être que ça peut m'exciter. Même si ça m'excite, je ne le ferai jamais parce que Dieu ne gagne pas. Je ne vais jamais fabriquer une résurrection. Amen. Le jour où vous entendrez que quelqu'un ressuscite dans la mission, c'est que c'est Yahvé qui a fait la résurrection. Ce n'est pas le fait de me faire valoir. Déjà, le nom déjà que je porte là, déjà, les démons connaissent ça. Les fétiches connaissent ça. Même les marabouts, ils connaissent pas de titre. Mais s'il dit je mens, il n'a qu'à répéter ce nom pendant qu'il est devant ses fétiches, ils vont lui parler. Claire. J'ai dit, si féticheur, tu vois que je mens là, il faut être devant tes fétiches et répète Fadermatique divin 3 fois. Le fétiche va te dire, si tu ne veux pas que je te lâche, il ne faut plus répéter ce nom. C'est un cauchemar pour les féticheurs. C'est un cauchemar pour les méchants. Yes. C'est le nom de caresse de Moïse que Dieu a ramené sur terre pour faire mal aux féticheurs, aux sorciers, pour faire mal à ceux qui font mal aux enfants de Dieu. Toi qui viens derrière moi, je dis reste derrière. Je me mets devant. Quand la personne arrive, veut m'attaquer. Ce n'est plus moi qu'elle voit, elle voit le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? C'est ça la question. Je dis viens. Quand tu viens, je dis bon, reste là. Reste à côté de moi là. Amen. Il vient, oh c'est qui? C'est un monsieur, il est le côté. Il lève la main comme ça. Il ne voit plus le monsieur, il voit le Saint-Esprit. Il dit je me crie, alléluia. Oh, c'est le même feu qui est là-bas. Il est encore là. Et puis, boum, alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ce pouvoir, ce transfert de pouvoir, ça soit sur 2 éléments. Aujourd'hui, pour que tu puisses recevoir ton argent transféré depuis Korogo, depuis Kounfawala que tu habites, tu dois avoir un compte, un portable, une puce, n'est-ce pas? Et être connecté. Vous êtes tous connectés ce matin. Si je veux t'envoyer l'argent, tu donnes ton numéro de puce, je te balance. Et tu ne dis même pas à ton mari que je t'envoie l'argent. Tu donnes les yeux, tu bouffes. Mais ce matin, est-ce que vous êtes connectés? Vous êtes connectés sur le Seigneur Jésus. Amen. Il dit le transfert de pouvoir est déjà fait avant votre naissance. C'était prévu que tu rencontres un de mes serviteurs. Fadermatique divin. Celui qui est dans mon cœur. Parmi mille qui sont dans la sanctification, c'est lui que j'ai choisi. Amen. J'ai fait une élection, je l'ai élu parmi mille. Il est le seul qui a pu réjouir mon cœur. Amen. Donc je l'ai choisi. Tu vas le rencontrer. Il va t'enseigner. Il y a longtemps, il a prévu dans tes bagages. Avant ta naissance, il a déjà programmé cette voie sur ta vie. Il y a d'autres encore qui sont en route qui arrivent. Ils sont nombreux. Ils vont venir rencontrer et qui vont prendre grâce. Ils vont m'aider à travailler. Ils sont nombreux, ils arrivent. Parmi eux, il y a les docteurs. Ils sont déjà en fonction, ils vont venir. Parmi eux, il y a des infirmiers, ils vont venir. Il y a des professeurs, ils vont venir. Il y a des instituteurs, ils vont venir. Parmi eux, même il y a des chantres, il y a des pianistes, il y a des batteurs, alléluia. Il y a des prédicateurs, il y a des évangélistes. Il y a des gens qui vont, ils ont déjà reçu les dons pour faire les miracles. Depuis le temps de leur vie, il y a des prophètes, regardez, pendant que je parle, regardez, le Saint-Esprit est en train de compiler sa parole. Je dis, il dit, il y a des prophètes dans cette vie, il y a des prophétesses, elles arrivent, elles arrivent. Vous êtes là, demeurez. Connectez-vous réellement. Il dit celui qui croira et qui se fera baptiser. Tu n'as pas de portable, tu n'as pas de puce, tu ne peux pas te connecter. Pour te connecter ce matin sur le pouvoir qu'il t'a donné, il faut d'abord croire qu'il existe. 1. De 2. Si tu crois, va encore en profondeur, va encore plus loin, accepte de baptême.
de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Jean a dit dans Matthieu 3, verset 11, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi une personne plus puissante qui vous baptise le Saint-Esprit et le feu. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance. Appelé baptême de repentance. Un baptême de repentance, c'est un baptême qui se fait après être confessé. Rappelle-toi, avant ton baptême, tu t'es confessé, tu t'es repenti. Mais depuis ce baptême, depuis ta repentance, est-ce que tu as fait marche arrière ou tu as avancé? Écoutez-moi bien ce matin. Vous avez avancé ou vous avez fait marche arrière? Marche arrière, ça veut dire que vous êtes retombé encore dans les choses que vous avez faites hier et que vous avez dit au Seigneur, vous n'allez plus recommencer, vous êtes mis encore dedans. Ou bien, vous êtes avancé. Seigneur, j'ai dit, je ne fais plus. Malgré les épreuves, j'ai dit, je ne fais plus et je n'ai plus fait. Une personne comme ça, c'est une personne qui a la confiance de Dieu. Mais quand on se comporte comme un chien, hein, on vomit, on lave, après quelques heures, on vomit encore, on lave, on devient un chien devant Dieu. Un chrétien, tout le temps, à genoux, Seigneur, oh, je suis tombé, oh, excuse-moi, je ne viens pas te regarder, oh, Seigneur, pardonne-moi, oh, et puis tu pleures, de singe, ça ne peut rien changer. Tes larmes de crocodile, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Dans le comité, quand tu suis tes larmes de crocodile, monsieur le soir n'est pas venu encore, après ce qu'on a fait hier. Après tu sors de l'église, tu commandes encore le numéro. Si tu ne veux plus reculer, efface le numéro. Quand tu n'as plus le numéro, tu ne peux plus te rappeler. C'est mieux comme ça. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand tu quittes le péché, il ne faut plus y retourner. C'est des gens comme ça que Dieu a le temps de critiquer l'église hier. Et le Seigneur parlait. Seigneur, je ne vais plus te critiquer. Mais si tu te donnes des milliards de le faire, je ne fais pas. Mais des gens sont encore dedans. Alors je parle. À la seconde où je suis en train de parler, je peux vous confirmer qu'il y a des personnes qui sont encore dedans. Vous êtes comment? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne parlez pas de la prophétesse, si vous ne parlez pas de l'apôtre, si vous ne parlez pas de grand missionnaire, ça vous fait quoi? C'est moi qui ai fait que ton papa est ce qu'il est. Vous m'emmerdez. C'est ce que vous avez choisi. À nous aller. Mais moi, j'aurais le regret de vous voir triste. Donner de faux témoignages à la mission. C'est ça mon problème. Avec tout ce que vous avez reçu comme enseignement, vous pouvez former des gens même dans vos quartiers. Des puissants qui ont des puissants dans vos révélations. Et vous-même là, vous ne croyez pas. Quand je pose la question à une personne de cette vérité pour nous faire. Comment verrez Dieu en espèce de Dieu? Tu ne connais même pas. Quand tu ne connais pas, on va tout te tromper. Tu ne retiens rien. Quand le grand parle, tu applaudis, puis tu oublies. Pendant que tu as assis la main, tu dis, il est déjà l'heure de manger. Midi est arrivé grand, venez aller manger. Amen. Amen. Vous avez dit avoir la foi. Quand il y a la foi, il y a des épreuves. Il y a des choses qui vont arriver. Les gens vont vous décevoir. Ils vont venir vous tenter. Ils ont tenté Jésus. Le Dieu n'a pas eu peur de Jésus. Il a approché Jésus. Le Dieu n'a pas peur, hein. Il n'a pas peur de Dieu. Il va vous là, il va avoir peur. Donc ils vont tout le temps venir vous tenter, vous dire des choses. Mais ça vous de dire non, je ne suis pas dedans. Amen. Amen. La langue là, ça nous tue. Vous ne savez même pas prier, mais votre langue vous dépasse. Il y a des gens qui parlent même là. Le ciel tremble. Mais quand tu les regardes, ils n'ont aucune vie.
Mais en train de parler ici, mais il parle du grand Michel André, c'est lui qui l'a mis au monde. Mais quand tu me parlais, j'étais couché seul dans l'hôpital. Le 4 octobre 2004 à 17h, quand tu me parlais là, tu n'étais pas avec moi. J'étais seul. Quand j'entendais la voix, tu es mon serviteur. À côté d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. J'étais seul à entendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des personnes, des 5 personnes que Dieu aussi a parlé, leur a donné, lui a donné, vous a donné vos ministères, vous a convaincu, vous a rassuré, a communiqué avec vous. Restez avec mon serviteur. Vous êtes mon serviteur, ma servante. Tu es ma servante, tu es mon serviteur. Reste connecté avec mon serviteur parce que je veux t'utiliser à grande échelle. Un temps arrivera, il va te former et je vais t'utiliser. Dieu ne forme pas quelqu'un seul, isolé. Dieu t'envoie toujours vers une référence. Non, moi j'ai mon ministère, hein. C'est Dieu qui m'a donné. Je vais t'envoyer en formation vers un charismatique. Pour que tu puisses apprendre le B à bas. On apprend partout à l'école. Quand on apprend tout à l'école, le terrain nous trompe. Alléluia. Parce qu'à l'école, le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui fait le programme de la doctrine. Sinon, j'aurais voulu qu'on ait le Saint-Esprit comme directeur de l'école apostolique. C'est lui qui va former. Saint-Esprit donne le programme qu'on doit donner ici. Et qui va donner ça. On doit obéir ça. Dans un village, il y a une église, il y a des pasteurs venus qui disent bon, il a convoqué mon petit, bon ici là, on prend le mois de jeûne et puis on prie dans une église. On fait ça, on fait ça, on fait ça. J'ai dit à mon petit, ça c'est bon, on va adhérer, ça c'est bon, on va adhérer, l'utilisation, on va adhérer, mais leurs jeunes, ils prennent un groupe avant d'aller prier là. Moi je ne suis pas dedans. Tu veux ça. Je suis pas dans ma vie, mais on ne m'impose pas jeune. Amen. Amen. Quand tu n'as pas Saint-Esprit, c'est toi qui fais l'effort. Quand il est là, tu ne fais aucun effort. Respecte-le. Fais ce qu'il te demande. Tu n'as aucun effort à faire. Lui, il fait le reste. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer sur la terre? Il y a des moments où on va jeûner. Je n'ai pas dit on ne jeûne pas, on jeûne. Mais quand on jeûne, c'est qu'il est dedans. Il est dedans. On ne jeûne pas pour faire plaisir à un humain, un individu. On voit la mine serrée, en train de jeûner. On ne fait pas ça. Quand on jeûne, c'est que c'est... Déjà, tu jeûnes, mais tu as 4 copines. On va voir ça. Tu vas m'imposer jeûne, tu es malade. Avec le coucher à la fille, c'est toi qui as m'emmené à jeûner. Quand je jeûne, c'est que j'ai arrêté ça. En ce moment, c'est pas peine de jeûner. Commence à te priver de ces choses-là d'abord, avant de jeûner. Parce que quand tu jeûnes de combat, c'est pas d'aller prendre comment on appelle ça, des grands, chercher un ring quelque part à très civil, sur un terrain de boxe, et à mettre ton adversaire, c'est le démon séducteur là, pour dire aujourd'hui, j'ai jeûné 4 jours, 1 semaine, mets-toi là avec tes potés. Non! C'est le Saint-Esprit qui fait le combat. Amen. Le Saint-Esprit, le mot séducteur est parti. Je prends 4 jours de jeûne. Mets le chaos. Mets le chaos. Je vais t'adorer. Vous allez voir ce qui va se passer. Oh, yes. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est le Saint-Esprit qui fait le combat. C'est pourquoi le pouvoir, il faut croire en Jésus. Accepte le baptême d'eau. La repentance séchère. Et le Saint-Esprit viendra vers toi. 4 vérités fondamentales. Le perfectionnement. Il viendra te parler. Tu perfectionner. Il dit yes, tu as arrêté les bêtises. Maintenant tu dois monter. En esprit, on monte. On ne reste pas là. On ne stagne pas là. Comme les gens sont dans les églises, on les appelle. Ils ont un nom. Ils rentrent. Ils ont 15 ans de ministère. C'est le même nom qu'ils portent. Ici, là, tu rentres diacre. Tu dois sortir. Tu peux être roi demain comme je suis roi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais les femmes, le niveau élevé d'une femme, c'est l'apostolat.
Elle ne va pas au-delà. Dans les femmes qui ont des églises, là, prenez un homme, mettez-le devant. C'est un conseil que je vous donne. Si vous ne voulez pas que vos églises tombent. Une femme peut se mettre sur une église, mener des combats. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc si Dieu vous a montré un ministère, prenez un homme, mettez-le au devant. C'est le conseil du grand frère petit soeur. Amen. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu es connecté ce matin? Amen. Votre foi est assise sur Jésus. Amen. Vous avez laissé le péché. Amen. La connexion c'est ça, laisser le péché. Amen. Vous avez un portable, si ça tombe dans l'eau, ça va se gâter. Donc vous faites quoi? Quand il pleut, vous prenez le caoutchouc pour l'emballer. Donc s'il y a péché, vous aussi vous devez fuir le péché. Le péché vous salit, le péché détruit votre connexion. Et donc à éviter le péché, vivez la sanctification et votre connexion sera toujours protégée. Et le Saint-Esprit sera toujours avec vous. Et les dons qu'il a mis en vous, les pouvoirs qu'il a mis en vous, ces pouvoirs seront sécurisés. Le pouvoir de juger, le pouvoir de sauver, le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de pardonner les péchés, tous ces pouvoirs sont en lui. Et ce matin, dans Marc 16, il nous dit imposer les mains pour que les mains soient guéries. Ça, c'est un pouvoir de sauver. Donc, vous avez ce pouvoir de sauver. Mon frère Maxime, tu as le pouvoir d'imposer les mains. Ce n'est pas des grands missionnaires seulement. Donc, si tu n'as pas de le faire, pose-toi la question et arrête ce que tu fais à ta chaise. Amen. C'est bon? Amen. Maintenant, quand il va avoir un témoin là, il a appelé les missionnaires, là, même les chants. J'ai dit, tu es chante, tu as fait un missionnaire, fais la délivrance. Puis je te regarde. Amen. Tu sais, il va te monter. Ne me touche pas, je te connais. Tu chantes là, tu mens au grand missionnaire. Mais à la maison, tu fais des conneries. Donc, déjà, je me te mets de côté. Après, je te récupère. Quand grand missionnaire, il s'est lancé sur moi. C'est pas tant qu'il s'est lancé. Même les démons vont vous dévoiler. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Vous avez le pouvoir de les écraser. Il n'y a rien. Vous avez votre entreprise. Ma tante, quelqu'un met fétiche devant. Vous avez composé en langue. Vous appelez que l'on n'est pas d'accord. Je prie sur la couverture de pardonnatif divin. Tu ne m'as pas dit grand missionnaire. Tu dis pardonnatif divin. Sur ta couverture. Je prie. Et je prie ça. Je neutralise. Tu prends le mec, tu mets un carburant, tu pulses ça. Tu dis retourne en bas. Après, quand on va te faire le compte rendu, c'est gâté. Vous avez le pouvoir de les écraser, de lâcher l'esprit à bien. Vous appelez quoi? Vous faites le commerce, vous avez des zones déposées. Des quoi là, ils ont attaché, ils ont déposé là. Vous arrivez, oh, moi je suis petit, je suis des fanatiques. C'est que j'appelle la serre petit. D'abord, il faut commencer à tchatcher. Une carte déposée, combien de pétitions déposées là? Ici, qu'est-ce qu'on a mis ici là? Que de bœufs, que de moutons, moi, fanatiques divin. Vos sacrifices, ce petit chef va me détruire. Non, jamais. Il n'y a pas ça. Ou je passe ça. Et même là, ce mec qui a ainsi, ça veut dire que c'est chez moi qui a envoyé là même là. Il a dit pardon, il ne faut pas me provoquer, il ne faut pas créer pour le monsieur. Alors monsieur, comme le démon, à propos, il fait des délivrance, elle a dit quoi? On m'a dit dans ce village que il y a un homme de Dieu qui est arrivé, il est trop touché. Il a commencé à tirer son oreille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a envoyé sur. Je retourne. Ils sont prêts, je suis venu ici. Il dit, prends tes bagages dehors. Il est parti. C'est ça la délivrance. C'est ton qui doit faire. Je te dis pas, va prier. Et va gêner. Sur place, bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Vous devez comprendre que la sanctification, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Vous avez besoin de ça. Donc, arrêtez tout ce que vous faites et laissez Dieu vous utiliser. Est-ce que vous m'avez compris? Celui qui permet à Dieu de gagner là, mais si c'est petit à l'eau que tu vends, ça a marché. Amen. Mais si tu mets ton alloco devant Dieu là, ça va tomber. J'ai été clair? Maxime, tu mets ta boutique devant Dieu, tu vas fermer ça. Yes. Mais si tu mets Dieu, et depuis moi, c'est lui qui fait notre travail.
Il n'a pas de secret. D'onction. Yes. Yes, 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 yes. Quelque chose est en train de se passer. Ta composition a touché les ténèbres. Yes. Yes. Vous tous qui êtes malades, ce matin vous êtes guéris. Toi qui me suis depuis le fait, qui a atteint une maladie quelconque, regarde la main de l'Éternel en train de te toucher. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Toi qui as touché ce hôpital, dis simplement Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Lui, il est là. Recevez, recevez. Mettez la main, vous avez mal. Recevez. Le mal, le mal, le mal, le mal. Power, no power. We pray, we pray, we pray, we pray, we pray. Le Seigneur fait des cuivres. C'est bon, c'est serviteur. Des prophètes, des prophétesses. Des prophètes, des prophétesses. Il est là. 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 Il redimensionne le pouvoir. Des éléments de la profondeur. L'onction que tu reçois est forte. Pendant que je suis en train de parler, l'onction est en train de s'intensifier. Déjà, il a transmis déjà à ses servantes, ses serviteurs. Il dit, mon serviteur, reste calme, tu vas le voir tout à l'heure. Ils ne pourront pas tenir parce que j'ai transmis quelque chose ce matin à ma servante. Yes! Il ne fera plus sa volonté. Tu ne peux pas recevoir le pouvoir et te laisser à la maison. Non, non et non. Ce pouvoir que vous recevez ce matin, vous serez attirés par la lumière. Le pouvoir est conduit par la lumière.
Le pouvoir est conduit par la lumière. Il va sécuriser ce pouvoir. C'est la lumière le conduira. C'est la lumière le conduira. C'est la lumière le conduira. La lumière du Christ. La lumière du Christ. La lumière du Christ. Yes. Seigneur, Saint-Esprit, que cette lumière éclaire maintenant et que ceux qui l'ont reçue viennent à cette lumière, viennent s'abreuver. Venez vous abreuver, venez vous éclairer, venez connecter votre lumière sur la lumière vraie. J'ai donné un ordre. Servance, petite soeur, petit frère, viens connecter ta lumière sur la vraie, sur l'original. Viens charger ta lumière. Venez charger votre lumière sur la lumière qui ne s'éteint jamais. La lumière qui n'est pas fabriquée par les hommes. La lumière qui est descendue du ciel. La lumière qui est descendue du ciel. Elle est descendue du ciel. Elle est descendue du ciel. Elle est descendue du ciel. Personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. Elle ne peut l'éteindre. Personne. Venez. Venez. Bougez. Je compte jusqu'à 3. Peut-être pas en avant. Je dis 1. Je dis 2 et je dis 3. Je veux simplement vous toucher. Je veux simplement vous toucher. Il a déposé quelque chose de fort dans cette paume ce matin. On a quand même l'élevé. Mais quand tu es connecté, tu es touché. Tu reçois. Tu vois qui est dans le temps, tu reçois. Yes. Tu m'as entendu? Qui te retient? Qui vous retient? Lâchez-les. Lâchez-les, vont venir. Lâchez-les, c'est notre. Lâchez-les. Même à genoux, ils vont ramper, ils vont marcher à genoux pour venir. Ils viendront, c'est fini, j'ai déjà compté jusqu'à 3. Je ne compterai plus, je vais les voir simplement sous les yeux. Je vais les voir. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de ce Dieu puissant et reste à ta place. Tu vas bouger. Oui, bouger veut dire que tu abandonnes le péché et tu avances maintenant. Tu vas bouger. Bougez de vos places. Bougez de vos places. Très bien. Bougez. Tu m'as entendu? Aucun démon séducteur ne peut te maintenir là où tu es. Viens vers ton grand frère. Viens vers lui. Vous allez entendre la voix de votre grand frère ce matin. La voix de Padre Mathilde divin. 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 Cette voix, c'est pas sa voix. C'est la voix de Jésus que vous entendez. La voix du Maître. Je ne fais que amplifier ce qui dit plus bas. Écoutez sa voix. Restez tranquille. Servant de Dieu. Disposez-vous. Vous êtes beaucoup distrait. Vous êtes distrait. À quoi tu penses? En qui tu penses? Et tes pensées sur Dieu. Regardez le buisson qui était en train de... qui était enflammé. Le buisson était enflammé. Fixez ce buisson. Il y avait la flamme. Moïse, quand le buisson brûlait, mais quand il est arrivé sur la montagne, quand il a ôté ses chaussures, il s'est approché de la flamme. Il a vu que le buisson ne brûlait pas, que le buisson était la puissance de notre Dieu. Dieu s'est mis dans ce buisson pour attirer Moïse. Ce matin, regardez.
Le feu est là. Vous allez voir la lumière. Venez. 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 Vous êtes appelés à libérer aussi des peuples. Comme vous êtes partis libérer. Vous êtes appelés à faire le travail de Dieu. Quel que soit le plus petit don qu'il a mis en toi. Ce matin, il veut déposer quelque chose de fort. Il veut déposer quelque chose de fort. Il veut déposer quelque chose de fort. Tout le monde se lève. Au fond, qu'elle se lève. Disposez-vous. Balancez les mains. Balance les mains. Balance les mains. Parce qu'il me dit, c'est pas fini. Il y a une personne. C'est le cas depuis le ventre de ta mère. Il a mis quelque chose en toi. Ta grossesse a été attaquée par des mystiques. Lui, il a combattu. Aujourd'hui, il veut te faire avancer. Il veut que tu sois aussi un instrument pour protéger ceux qui sont dans le ventre de leur mère qui sont attaqués. Lui, il va t'envoyer faire ce travail. Il va t'envoyer dans les mosquées. Il va t'envoyer dans les morgues. Il va t'envoyer même, regardez, des malades seront guéris. Il va t'envoyer, je dis dans les morgues, s'il te plaît. Dans les morgues, s'il te plaît. Dans les morgues, s'il te plaît. Dans les hôpitaux, il va t'envoyer. Dans les hôpitaux, il va t'envoyer. Les malades, regardez, des gens souffrent aujourd'hui. Dans les morgues, ils souffrent. Dans les hôpitaux. J'ai dit prononcer des messages pas fini. Il m'a dit il y a des personnes qui veulent toucher. Depuis le ventre de la mère, la grossesse a été attaquée. Ça a été attaqué, regardez. Il a dépêché des anges. Chaque fois que ta maman bouge, il fallait qu'elle soit protégée pour que tu vives ce matin. Regarde parce que l'attaque était farouche. Parce que tu es son instrument. Tu es là. Tu te reconnais. Depuis ta naissance, tu n'as jamais connu la joie. Tu n'as jamais connu la joie. Ta propre mère même t'a rejeté. Ce n'était pas de sa faute. C'était plus puissant, plus foqué. Il y avait eu une composition ennemie. Il ne voulait pas même pas te voir sortir du ventre de ta mère. Mais Dieu a fait le combat. Tu es vivant. Mais depuis que tu es né, chaque fois tu as une malédiction pour ta mère. Mais regarde, ce n'est pas une malédiction. Cette malédiction que les gens croyaient se battait se transforme en bénédiction. Parce que c'est une grâce que Dieu a mise en toi. C'est un talent que Dieu a déposé en toi. C'est une grâce que Dieu a déposé en toi. Tu n'es pas une malédiction. Tu n'es pas une malédiction. Écoute-moi ce matin. Tu n'es pas une malédiction. Les gens croient dans ta famille que tu es une malédiction. Tu n'es pas une malédiction. Tu as quelque chose en toi que les gens ne peuvent pas cerner. Il veut cerner, il n'arrive pas. Ils veulent gérer, mais ils ne peuvent pas. Ils ont mis la haine dans le cœur de tes parents. C'est un ordre, je vous impose ça ce matin. Ça s'impose à vous. Balancez les mains. Tout le monde. 1, 2, 3. Reçois. 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 Reçois la délivrance. Pour que ce pouvoir s'asseye. Les démons se sont précipités pour s'asseoir dans ton cœur. La haine, la méchanceté, la liberté. Il dépose. Parce qu'il a mis en toi un don puissant. Bam, tu m'entends? Tu m'entends? Ça va éliminer beaucoup de choses. Tu vas comprendre, sentir que ton cœur est en train de se retirer de toi. C'est lui qui fait le travail.
Ton cœur battra rapidement. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois en lui? Le pouvoir s'assoit sur la foi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il détruit toute base. Tu ne peux pas être assis dans le pouvoir et t'asseoir à la maison sans penser en son œuvre. Est-ce que ça va? Appelez-vous? Parle-lui avec lui. Vas-y, vas-y. Vas-y, je vais avancer, vas-y. J'ai pas le temps. 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 Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, communique avec lui. Communique avec lui. Communique avec lui. Communique avec ton père. Tu vois que tu es en train de chiffrer. Tu vois que tu es en train de régresser. Tu régresses. L'ennemi est en train de t'avoir petit à petit. Tu fais ça. Tu ne le contrôles pas. C'est pas bon. Speak to God now. Receive something from because. Yes, hostage. Yes, you receive something now. Oh shit. Détruis. Destroy. In his life. Oh shit, Jesus. No tomorrow. No katamaba sakaba. Ripa papa. Libère. Sécurise. Touche ses cœurs.
Dieu a parlé du nom, venez. Vous allez contempler encore d'autres choses. Oh. Est-ce que tu le connais qui tu le connais? Tu le connais? Tu le connais? Non, touche pas, lâche-la. Lâche-la. Regarde. Femme. Tu vas voir ta gloire. Tout à l'heure. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure. J'épanouis. Touche le ventre maintenant. J'entends que la main de l'Éternel touche ce ventre. Je compte jusqu'à 3. Et ce qui est dans ce bas-ventre est ôté maintenant au nom de Jésus. J'ordonne la délivrance totale. Si les intestins se sont entrelacés, maintenant le formateur les met en ordre. J'ai dit 1, j'ai dit 2 et j'ai dit 3. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini, Saint-Esprit? Est-ce que c'est fini? Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Si tu as fini, qu'elle te parle, qu'elle te dise merci, qu'elle te dise merci, qu'elle te dise merci. J'attends. Elle va finir, elle dira merci à mon Père. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Dis merci. On va pas dormir là, c'est fini. J'ai fini. J'ai fini. Il nettoie. La boue qui était sur toi est nettoyée. Le sang te nettoie. Le sang de Jésus. Regarde une servante de Dieu, une prophétesse qui doit parler de ce Dieu en live. Regardez le canal est sécurisé ce matin. Ah, c'est encore plus fort. Saint-Esprit, je n'ai pas entendu. Louder. I say louder. Again. 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 Oh, you have to tell him again. Yes, reçois mort. Louis, l'ultime mamalo, l'ultime mamalo, l'ultime power, l'ultime pray, l'ouch. Dieu ne peut pas vous parler de fardement cultivé sans vous transmettre quelque chose. Qu'est-ce qu'il voudrait te transmettre et puis t'a montré fardement cultivé? Regarde ça dans ses filles. Regarde ce qu'il veut te transmettre. Il dit si tu restes soumise, si tu restes connecté à l'enseignement de cet homme, je vais te transmettre, je vais t'utiliser à grande échelle. Lui, la nation verra en toi, oui, des éléments de moi en toi. Regarde, ils vont croire que tu fais la magie, bam, tu n'es pas magicienne, mais c'est le Saint-Esprit. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Regarde.
Remets le champignon qui donne. Saint-Esprit, marche. Le temps est réparti. Le temps qui m'a imparti est achevé. Je vais aller en profondeur. Rapidement, reçois les choses. Enregistre les choses en esprit. Faut que j'avance maintenant. Enregistre-les, enregistre-les, enregistre-les. Esprit, tout annulé, 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 tout est annulé. Retourne le voyage. Ce matin, tu restitues. Mets les choses en place. Mets les choses en place. Sécurise. Sécurise. Restitue. Restitution. Restitution. Saint-Esprit, tu sais de quoi je parle. Restitution. 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 Je dis restitution. Sécurise. 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 Je dis sécurise. Je dis sécurise. Aïe. Je dis sécurise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retourne la voyage. Par ta puissance. Force de ta vie, et ces difficultés, Seigneur, je veux je crois que tu me fais rien. Seigneur, le champion, Saint-Esprit, je veux des gens sincères, pas du jeu. Deux personnes, rapidement. Si demain tu vas mentir, c'est pas la peine. Les deux personnes, rapidement. Deux personnes qui veulent suivre Adamatic TV. On sera attaqué. Mais vous devez tenir. Il y a un ange qui est à côté de vous, qui prend le nom de tous ceux dont vous touchez. Il donne des enveloppes. Ouais, c'est ce que tu passes à l'Éternel. Tu veux me suivre? Ferme les yeux simplement. Tu veux me suivre? Dis dans ton cœur, Seigneur, je vais suivre ce temps. Partout il ira, partout il m'enverra, je serai. On dit-le correctement et sincèrement. Je n'ai pas besoin de te toucher. Lui, tu m'as dit de t'appeler. Echa. Et de me dire ce que tu vois. Attends, le combat. Saint-Esprit, montre-lui. Montre-lui. Elle ne veut pas. C'est avec les choses.
Elle est incarnée présentement par l'Esprit de Jésus. Dans ta vie, vous ne savez pas trop la toucher parce que vous n'êtes pas trop fort. L'Esprit l'a incarné. Fermez les yeux. Dites, vous check là. Faites-le. Revenez. Tu seras dans l'avion. Ah, reçois ce matin. D'ici 15, 20 ans, tu seras dans l'avion avec moi. On va parcourir l'Asie. On va parcourir l'Amérique. On va parcourir l'Europe. On prêchera l'évangile. On ira dans les contrées, dans les villages. On va faire booster la sorcellerie. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Tu vas sentir que ton corps est en train de bouger. Le Seigneur est en train d'éliminer des choses dans le corps. Ya, 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 ya. Yes. Est-ce que c'est sincère? Qui sont sincères? C'est la question. Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils sont sincères? Ils disent, mais ils ne sont pas. Ceux qui disent, ils ne sont pas. Ceux qui disent, mais oui, n'est pas ce que je veux attendre. Mais oui, n'est pas ce que moi je veux attendre. Vous avez entendu? Oui, mais oui, n'est pas ce que je veux attendre. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Je ne veux pas les lâcher. Je ne veux pas les lâcher. Je ne veux pas les lâcher. Donnez-moi ce que tu veux. Donnez-moi ce que tu veux. Merci Seigneur. Donnez-moi ce que tu veux. Je vais être ton esclave. Donnez-moi ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. Envoie-moi où tu veux. J'irai, envoie-moi où tu veux. Priez le Seigneur. À tout le monde en esprit. Merci Seigneur. Tu connais sa sincérité. Agis ce matin. Toute la gloire te revient. Tu sondes les cœurs, Père. Tu sondes les cœurs, Père. C'est toi qui peux aider. Merci de l'aider. S'il veut bien, aide-le. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur? C'est pas pratique. Pour l'enfant à chaque fois. Sacrifie, tu ne sont pas à l'honneur de l'enfant. La prière, c'est ta prière qui peut m'aider. On va pas faire sacrifice là-bas. Si toi tu n'es pas l'église pour prier, je t'explique. Personne ne peut venir encore. Il sera dans la défaite.
que tu as mis. Je veux que tu as ton petit. Est-ce que tu as mis pas de jugement et pas ça? Il fait 2 enfants, 2 gros garçons. Et lui, il laisse. Pour quel âge il avait cherché